J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première sera pour tout de suite. Et la première, c'est que l'article d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre certaines choses qui sont restées ambiguës jusqu'à aujourd'hui dans le christianisme. La deuxième nouvelle, comme je l'ai dit il y a un instant, sera à la fin de l'article d'aujourd'hui. Mon nom est Ghislain Zissou et je vous souhaite la bienvenue sur l'émission qui change, bâtit et transforme des vies. Bienvenue sur l'émission intitulée L'heure de la Rhapsodie. Nous allons étudier la Rhapsodie d'aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'intérêt. Pas tout seul, bien évidemment. Donc, nous allons accueillir notre invitée spéciale, la sœur Denise Fano. Sœur Denise, une fois encore, bienvenue. Merci, frère Ghislain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment honorée. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 30 décembre 2024. Et la Rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre « Libération du péché ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Et je lis. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Le mot confesser dans le verset ci-dessus est traduit du grec « homologeo ». C'est un verbe qui signifie faire une déclaration. Mais, dans le contexte de notre verset d'ouverture, cela signifie reconnaître. C'est-à-dire que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Lisons également ce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 au verset 24 qui parle de la justice de Dieu et du pardon des péchés. Je lis le verset. Il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Amen. Amen. Dieu est juste, et dans sa justice, il ôte les péchés de l'homme et le justifie. Pouvez-vous imaginer cela? Il ne dit pas que Dieu justifie celui qui confesse ses péchés et demande pardon. Non. Il est plus préoccupé à propos de la véritable raison de votre pardon que de vous pardonner. Le pardon vient du mot grec affirmer et cela signifie liberté. Alléluia. Alléluia. L'objectif du Père est donc la liberté du péché. Alléluia. Amen. Déjà, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes l'expression de sa justice. Yes. Acte 13, versets 38 à 39, nous dit quelque chose de remarquable. Il dit, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Justifier signifie déclarer non coupable, acquitté, libre du péché. Yes. Lorsque nous parlons de liberté du péché, nous ne parlons pas de liberté de l'esclavage du péché, mais de liberté du péché. La liberté de l'esclavage du péché fait référence à la domination de Satan qui a été brisée. Yes. Mais être libéré du péché signifie la capacité et la possibilité de vivre dans la droiture et de ne pas commettre le mal. Est-ce possible? Est-ce possible? Voilà les questions que vous allez entendre souvent. Vous voyez, tellement de, comme je le disais au début, tellement d'ambiguïté autour de ce sujet concernant le péché, mais c'est tellement simple à comprendre. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est fait pécher. Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. En d'autres termes, exactement comme Jean le Baptiste l'a dit, et je me rappelle, cela nous a été enseigné à l'école de base, il a dit, voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Et donc, il a parlé du péché pas comme au pluriel, mais il a parlé du péché au singulier. Au singulier, pourquoi? Le. Il a utilisé l'actif défini. Le. Et c'est pour dire que quoi? Le péché est donc une nature qui est ôtée à un être lorsque cette personne naît de nouveau. Et donc, il y a ce qu'on appelle la substitution. En d'autres termes, cette personne change la nature du péché et porte maintenant la nature de justice. Et tout a changé à partir de cet instant-là. Ça me rappelle quelque chose qui a été enseigné. On dit, peu importe comment tu enseignes à un singe à être un homme, il sera toujours un singe. Et donc, pourquoi? Parce que dans sa nature, il y a la nature animale. Il faudra d'abord lui ôter la nature avant maintenant de dire qu'il pourra se comporter comme un être humain. Et donc, la nature, c'est dans la nature d'un être humain que se trouve tout cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous et qu'il a porté le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour finir, Pasteur répond à la question, est-ce que c'est possible? Oui, oui, absolument, catégoriquement. C'est ce que Jésus est venu faire. Sinon, cela signifie que son dessein n'a pas été accompli. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il a accompli son dessein, il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Désormais, le péché ne dominera plus sur vous. Vous pouvez lire ça également dans Romains 6, 14. Eh bien, apprenez-en davantage dans notre prochaine étude. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, vous avez maintenant la nature de Dieu. La nature du Père. Alléluia. Vous avez la nature de Dieu. Et sa justice est en vous. C'est des choses que vous n'avez plus besoin d'aller quémander. C'est déjà en vous. Voilà. Alléluia. Et je profite de cette occasion juste pour vous parler de l'école de base. L'école de base est une école que vous pouvez faire, peu importe vos croyances. C'est une école qui est ouverte à tout être humain sur la terre entière, dans nos églises. Cela vous permettra de saisir ce que nous enseignons, de saisir les doctrines chrétiennes. Et c'est à travers l'école de base que nous avons compris, surtout sur ce sujet, en rapport avec le péché et la justice. Pour études approfondies, vous pouvez lire dans Romains 6, du verset 12 au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Et bien évidemment, Colossiens chapitre 1 du verset 13 au verset 14. Nous allons prendre la prière ensemble maintenant et je vous invite à répéter avec nous sous la direction de la sœur Denise. Répétez avec moi s'il vous plaît. Cher Père. Cher Père. Je te remercie pour la liberté du péché. Je te remercie pour la liberté du péché. Que j'ai grâce à Jésus-Christ. Que j'ai grâce à Jésus-Christ. Je reconnais que grâce à son sacrifice. Je reconnais que grâce à son sacrifice. Je suis justifié. Je suis justifié. Purifié. Purifié. Et sans péché. Et sans péché. Alléluia. Amen, amen, amen. Je marche dans la justice. Je marche dans la justice. Et je manifeste ta gloire. Et je manifeste ta gloire. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ceci, parlant du péché, étant libéré du péché, n'est possible que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque vous naissez de nouveau. Vous voyez, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, ceci n'est pas un terme que nous avons inventé. Vous pouvez vous-même lire par vous-même dans le livre de Jean, chapitre 3. Le premier à avoir utilisé le terme « naître de nouveau », c'est le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas inventé ce terme. Comme tout ce que nous vous disons, nous ne les avons pas inventés, nous les avons découverts et cela a changé notre vie. Tout comme cela peut changer votre vie si vous faites cette prière du salut avec la sœur Denise à présent. Dites ceci de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Par lui et en son nom. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous et bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez nos numéros qui sont affichés juste en bas de votre écran. Sœur Denise, merci d'avoir partagé cet article avec moi. Merci frère Ghislain. Libération du péché, c'était le terme de la rhapsodie d'aujourd'hui. Mon nom est Ghislain Zissou. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et n'oubliez pas, la deuxième bonne nouvelle, je vous l'annoncerai dans le prochain article. C'est que le prochain article sera excellent. Dieu vous bénisse
et à bientôt.